Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de te retrouver. Alors, spécialement pour toi, je t'ai créé un petit tuto pour t'apprendre à recadrer une image avec un smartphone tout simplement et comment réaliser un quadrillage. Donc pour cela, j'ai téléchargé deux applications. Donc la première, c'est Taille de l'image qui permet de recadrer ton image en centimètres mais également en pixels. Et j'ai téléchargé une deuxième application ImageGrid qui permet de réaliser un quadrillage rapidement, facilement. Donc dans un premier temps, je t'invite à aller sur le store et à télécharger ces applications-là. Donc une fois que l'application est téléchargée, tu peux venir cliquer sur l'application Taille de l'image. En attendant, tu peux mettre la vidéo sur pause. Donc je vais venir cliquer sur Taille de l'image. Donc c'est une application qui est plutôt facile à comprendre, qui en plus est en français, donc c'est assez simple d'utilisation. Donc elle peut être aussi bien utilisée en pixels, en millimètres, en centimètres et en pouces. Donc moi je la trouve très bien complète. Donc ici, pour moi, je vais vouloir réaliser un dessin sur un format 24-30 cm. Donc le principe est toujours le même. Tu choisis la taille de ton dessin, donc par rapport en centimètres, en millimètres, en pixels. Donc là, je vais te montrer tout simplement pour centimètres. Donc là, tu viens cliquer sur centimètres. Donc en haut, au milieu, on a la largeur, la hauteur. Donc c'est comme ça qu'on va venir renseigner nos mesures. Donc là, pour moi, pour la largeur, je vais utiliser 24. Donc c'est déjà pré-rempli. Donc à toi de venir remplir en fonction de tes besoins. Et la hauteur, 30. Donc voilà, là j'ai une page blanche qui s'affiche. J'ai plus qu'à aller chercher mon image dans ma galerie photo. Donc en haut à gauche, on a un petit onglet avec un petit carreau, on dirait une petite image. Donc il faut cliquer dessus pour aller récupérer l'image dans la galerie. Voilà, donc une fois que tu as l'image qui est présente, il ne te reste plus qu'à la recadrer en fonction de tes besoins. Donc là, moi je vais réaliser un portrait animalier d'un joli chat. Donc il faut que je fasse surtout bien attention aux côtés. Donc là, il ne faut pas que je la mette trop en zoom et trop en dézoom. Donc je vais la mettre à peu près comme elle était posée, donc elle était déjà très bien. Donc moi je veux vraiment accentuer le regard. Donc je regarde si ma photo est bien, si elle correspond bien à mes attentes. Donc une fois que c'est fait, je vais venir télécharger le modèle. Donc en bas à gauche de l'application, il y a une petite flèche vers le bas, je vais cliquer dessus pour télécharger. Donc là, l'image a été téléchargée avec succès, donc je vais aller la récupérer dans ma galerie. Donc voilà, l'image est bien téléchargée, elle est bien dans ma galerie. Donc maintenant que j'ai vérifié si l'image était bien présente, je vais aller chercher ma deuxième application. Si jamais tu vois que le téléchargement ne s'est pas bien fait, n'hésite pas à la retélécharger. Donc là voilà, je me retrouve à nouveau sur ma page d'accueil où j'ai ma deuxième application. Donc il ne me reste plus qu'à cliquer dessus. Donc je clique sur ImageGrid. Je te laisse le temps de télécharger l'application. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo. Donc voilà, là j'arrive sur la page d'accueil. Donc il me demande de soit aller chercher de la galerie, de l'appareil photo ou même d'internet. Donc là en l'occurrence, je voudrais aller la chercher de la galerie. Donc je clique sur le logo à gauche. Donc une fois que j'ai récupéré la photo de ma galerie, donc je regarde bien s'il l'a bien prise, s'il n'y a pas de souci sur cette photo. Je vais venir coulisser sur la gauche. Donc là, il va me le zoomer à fond. Donc avec mes doigts, je vais venir dézoomer. Donc là, je viens dézoomer. Donc là, j'ai déjà mon image avec les quadrillages. Si je veux enlever les quadrillages de l'image, je clique sur le logo en bas au milieu. Donc là, j'ai l'image sans les quadrillages. Si je veux les remettre, je reclique sur le logo du milieu. Sur le logo en bas à droite, paramètres, je vais aller décider déjà dans un premier temps de la couleur du trait. Donc je peux utiliser d'autres couleurs. Donc moi je vais quand même garder le noir. Donc là on a le ratio. Donc c'est par rapport à ta taille de trait. Si jamais tu veux par exemple faire des traits à la verticale qui ne sont pas de la même hauteur qu'à l'horizontale. Donc pour moi je veux garder le ratio, donc je vais cliquer sur garder le ratio. Donc on a l'épaisseur des traits, donc en fonction de
de la taille d'épaisseur du quadrillage que tu souhaites. Donc moi pour ma part, un quadrillage très fin me va très très bien. Donc après, tout en bas, on a la quantité de quadrillage que l'on souhaite. Donc je vais te l'épaissir un petit peu pour que tu vois ce que ça donne. Donc voilà, on a le nombre de quadrillages. Donc à toi de décider les quadrillages où tu souhaites les mettre. Donc là, si on met la forme comme ça des quadrillages, on a un bon ratio au niveau des yeux, donc ça sera beaucoup plus facile pour venir les esquisser. Donc moi, je vais garder ce ratio-là pour pouvoir esquisser correctement mes yeux. Donc après, si tu souhaites savoir exactement combien la largeur de ton trait compte, tu n'auras juste à diviser. 9 traits et demi au-dessus, donc je fais juste 24 divisé par 9 et demi, et j'aurai le ratio en centimètres pour mes traits. Après, si tu veux un chiffre rond, à toi de faire en fonction de ton modèle pour avoir un chiffre rond. Donc là, vraiment, c'est vraiment une question de goût et d'envie, de ce que tu préfères tracer en trait. Donc là, moi, j'aimais bien parce qu'on avait bien le ratio au niveau des yeux. Donc, je vais garder celui-là. Donc, une fois que c'est fait, tu viens seulement en haut à droite sauvegarder ton image. Donc, tu appuies dessus. Donc, l'image va venir se sauvegarder. Et ensuite, il va te mettre un petit message en disant « Image correctement enregistrée dans la galerie ». Donc, j'appuie sur OK. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à aller la récupérer dans la galerie. Donc voilà, j'ai récupéré mon image dans la galerie. Donc, je vérifie si c'est bien ce qu'il me faut. Donc là, l'image me convient. Donc, il ne me reste plus qu'à venir transférer cette photo si je le souhaite sur un ordinateur ou sur une tablette ou même la laisser sur mon téléphone pour pouvoir la refaire sur mon papier. Donc, une fois que tu as ton papier, il ne te reste plus qu'à compter le nombre de quadrillages que tu dois reporter sur ton papier. Rien de plus simple, c'est vraiment une technique facile et très rapide. Donc j'ai réalisé un tuto juste avant pour faire la même chose mais à partir de papier ou d'une photo si tu n'as pas la possibilité d'avoir un smartphone ou des applications. Et je vais réaliser une troisième vidéo avec l'outil Photoshop pour vraiment que tu aies tous les outils disponibles pour toi réaliser un quadrillage facilement et rapidement. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de venir enclencher le pouce, ça fait toujours plaisir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.